Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Bamendaman, Ekunaman, Giman, Bakweman, and proudly so your anglophone brother. Les amis, regardez ça. Voilà. C'est que tu voulais, non? Nous sommes les ennemis. On n'est pas les ennemis. C'est ce que vous voulez. On n'a pas bu ensemble. On a bu ensemble. Voilà, c'est quoi? C'est Cyril Toulou que vous avez vu. Cyril Toulou, c'est un conseiller technique au ministère des Sports et de l'Éducation physique. Ils sont tellement actifs autour des lions indomptables. Parce que quand certains disent que le ministère des Sports et de l'Éducation physique s'est transformé au ministère du football, j'ai dit non. Le football ne les intéresse pas. C'est les lions indomptables. L'équipe senior A qui les intéresse. Le reste, vous avez vu, non? En Colombie, la délégation du ministère a demandé les visas quand la délégation officielle était déjà installée là-bas. Je ne sais pas s'ils sont déjà arrivés. Je n'ai pas l'information parce qu'on est sur autre chose, les amis. Vous avez donc des gens qui s'intéressent uniquement aux lions indomptables. La sélection Fagnon A. Pourquoi? Les milliards. Voilà la facilité avec laquelle on peut débloquer les milliards. Pour le football, c'est vrai que le football donne aussi beaucoup d'argent. Mais on pouvait comment je vais dire ça? On pouvait débloquer, voilà le mot, j'y arrive enfin. On pouvait débloquer les milliards aussi pour les enseignants. On pouvait facilement débloquer les milliards aussi pour le personnel soignant. Mais they don't do that because it doesn't concern them. Vous savez, ils vont vous dire que le Cameroun n'a pas l'argent, mais c'est facile de débloquer les milliards dans certaines choses. Très facile. Il suffit d'écrire, après, bam, on a déjà débloqué. Mais l'année budgétaire, la loi de finances et autres, toutes ces choses-là sont planifiées. Ne pensez, c'est vraiment planifié. Quand les gens se misent, essayent de faire l'abus de pouvoir, ils doivent savoir que it will block them for neck very soon. It will block them for neck very, very, very soon. Monsieur Cyril Toulou, je pense qu'à travers le ministre commence à comprendre. Allons à Garoua. Pourquoi ils n'ont pas loué un autre hôtel à Garoua, comme c'était le cas, comme c'est le cas actuellement à Kampala? Parce que la FECAFOOT avait déjà réservé et payé. Pourquoi ils n'ont pas fait cela? That is the question. Just ask yourself this question. Regardez le match de Garoua. La pelouse manque d'entretien par une structure qui se croit vraiment tellement puissant au point d'être le porte-parole de la CATV, qui est l'avocat des règlements de la CAF, mais qui est incapable d'entretenir les stades. C'est l'ONIES qui s'est mis dans les problèmes seul, les amis, avec la complicité, parce que M. Ntoulou a assisté au conseil d'administration de l'ONIES et tout, donc c'est les patrons de l'ONIES, ils sont les véritables patrons de l'ONIES, le ministère, le secrétaire SGPR, donc ils sont les patrons, donc ils savent de quoi il est question aujourd'hui, les amis, et la honte sur eux. Vous avez vu le visage du ministre à Garoua, les vidéos là circulent, allez regarder, pourquoi le ministre était-il en colère? Pourquoi son visage était comme ça? Parce qu'il était mal à l'aise. Mal à l'aise, d'essayer de trouver quelques esquisses de réponse. Parce que le gouverneur a demandé de respecter les textes. Et donc, vous avez vu, sur le banc des touches, c'était le staff nommé par la Fédération camerounaise de football. Un point, c'est tout. Et là, les Omambik à Lomboka ont été écartés, éloignés même du stade. Et le ministre était là, il observait toutes ces choses-là. Et l'état du stade, on a arrosé à un moment donné, on a arrosé, c'était compliqué. Donc, vous voyez que il était en train de se dire, mais c'est quoi cette histoire? Hein? On nous met en difficulté en Mondovision comme ça. Je pense que ce sont des éléments qui ont tellement énervé le ministre à Garoua. Et aujourd'hui, à Kampala, ou depuis le 8, c'est le 8, donc dimanche, à Kampala, M. Cyril Toulou a pensé que Kampala était Yaoundé. Oui, c'est la capitale ugandaise. Mais est-ce que c'est la même mentalité? Est-ce que les autorités se comportent comme ça
vis-à-vis de leur fédération. No, 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 no. Il a proposé un programme, il aurait proposé un programme, c'est prudent de le dire comme ça, il aurait proposé un programme qui a été ignoré complètement. La fédération ugandaise de football l'a ignoré complètement. Dès l'aéroport, la fédération zimbabwéenne de football qui reçoit le Cameroun lui a ignoré vraiment. La CAF, rien à voir avec lui. Donc, il était obligé de venir à l'hôtel de la FECAFOOT. Vous avez vu cette vidéo que je vous ai montrée au début et l'image qui est à l'écran. Pour faire les images et tout ça, et Tamou a dit, c'est ce que tu voulais, non? Ah, la paix n'est pas mauvaise, les amis. Je ne fais pas partie des gens qui pensent que il faut la guerre, il faut négocier. À un moment donné, il faut négocier. Si le ministère des Sports et de l'Éducation physique a compris qu'il faut respecter les textes, il peut maintenant négocier. Parce que la FIFA a demandé de revoir la convention. Vous voyez que la convention, là, sera revue. Il y a un décret qu'on peut respecter simplement et on n'a pas besoin de la convention. Donc, tu vois qu'il y a beaucoup d'éléments qui entrent en jeu. Mais les gens de la FECAFOOT devraient être très prudents. Ils ne les apprennent rien. Très, très, très prudents. Il faut de l'autonomie de leur fédération. Il faut le respect des textes. Et Toulouse, en difficulté, aurait appelé son boss pour l'expliquer sa démarche. Et son boss aurait donné son OK. Et c'est pour cette raison que vous avez vu cette image, les amis. C'est une bonne chose. Il ne fait pas partie des gens qui pensent que non, le conflit actuel, il faut que non, il faut que ça perdure. Non, non, non. À un moment donné, il faut que ça s'arrête. Si les gens se ravisent et ils comprennent que non, ce n'est pas normal et tout, c'est bon, c'est une très bonne chose. Vous voyez un peu, non, les amis. Donc, M. Toulouse est obligé de faire cela parce qu'il y a des factures. Hein. Il y a des factures. Hôtel Hilton, qui va payer? Avec quel argent? Comment est-ce qu'on va expliquer qu'on a loué l'hôtel à Douala pour les mêmes gens et quelqu'un d'autre a loué l'hôtel à Yaoundé pour les mêmes lions? C'est ce qu'il faut expliquer, ces doubles dépenses. Comment expliquer que à Luanda, Angola, le ministère n'avait pas loué l'hôtel? Le ministère a logé les gens dans l'hôtel que la FECAFOOT avait loué. Pourquoi donc à Kampala, la FECAFOOT a loué l'hôtel et le ministère est venu louer un autre hôtel? C'est des choses qu'il faut expliquer. Donc, la paix des braves que vous voyez là, il y a beaucoup d'éléments qui entrent en jeu. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éléments. Je pense que les taux se resserrent maintenant sur ceux qui sont en train de faire des doubles dépenses et ils comprennent que ce n'est pas une histoire de l'État est debout. L'État ne peut pas cautionner cela. Le peuple, le contribuable ne peut pas cautionner cela. Même le gouvernement ne peut pas cautionner cela. Donc, il faut que les gens justifient pourquoi ils font des choses comme ça. Pourquoi? Et concernant le staff nommé par le ministère des Sports, si j'étais à la place de Oumambik ou à Lyon Boka, je devais payer bagage et dire à mon ministre que, monsieur le ministre, pour le moment, je dépose tes armes. Parce que ça ne peut pas être quelque chose, ça ne peut pas prospérer éternellement comme ça. Personne ne les reconnaît. On les écarte systématiquement. Ils sont les intrus. Vous vous rendez compte de l'humiliation que ces gens-là subissent? Ce n'est pas bien. Thank you, friends, and bye-bye.